a lancé toute une ce matin sur Twitter. Visiblement, lui, les groupes de pression, les lobbies qui défendent les minorités, il n'y en a pas grand-chose à cirer. On va regarder le tweet qu'il a envoyé ce matin. Donc, en ce qui le concerne, c'est fini les transgenres dans l'armée américaine. Après consultation de mes généraux et des experts militaires, soyez avisés que le gouvernement des États-Unis n'acceptera pas ou ne permettra pas aux personnes transgenres de servir dans une quelconque capacité dans l'armée américaine. Notre armée doit se concentrer sur une victoire décisive et totale. Il ne peut supporter le fardeau des coûts médicaux énormes et les perturbations que des personnes transgenres dans l'armée entraîneraient. Donc, c'est ce qu'il a envoyé ce matin. Déjà, il est assez critiqué, entre autres avec John McCain, le sénateur républicain, qui a critiqué entre autres sa façon de faire, de communiquer via Twitter. Et évidemment, ça suscite beaucoup de réactions. Ça t'apprend que tu fais ta job par Twitter à 7 h le matin. J'avoue que je suis un peu déplaisant. C'est pas un décret présidentiel, c'est pas une loi. C'est un tweet qui a envoyé. C'est une intention du président américain. Pour ceux qui se posent la question, il y aurait de 2500, c'est pas très précis, là, de 2500 à 7000 personnes transgenres sur les 1,3 million de militaires en activité aux États-Unis. On va aller en parler avec quelqu'un qui a déjà été psychiatre dans les Forces armées canadiennes, le Doc Mayou qui est avec nous. Bonsoir, Doc Mayou. Bonsoir. Oui, bonsoir, Caroline, Jérôme. Qu'est-ce que vous pensez, Doc Mayou, de ces intentions-là du président américain? Entre autres, quand il parle de perturbation, est-ce que les transgenres peuvent perturber leurs collègues dans les Forces armées, par exemple? Eh ben, c'est toute une série de questions. Écoute, dans les Forces armées canadiennes, à l'époque où j'étais psychiatre militaire, mais à la fin des années 70, ça n'aurait pas été toléré parce que, pour plusieurs raisons, y compris la principale, que les Forces armées ne sont pas là pour participer à des traitements importants sur les individus. Et généralement, ce sont des équipes spécialisées qui interviennent auprès des transsexuels. OK. Alors, je suis un peu surpris qu'il y a des personnes qui entreraient dans les Forces armées américaines et pendant leur séjour, se livreraient des transformations de genre. Mais si ces personnes-là entraient dans l'armée, où la transformation a déjà été faite. C'est-à-dire que la transformation est faite, que la prise d'hormones, les sessions chez le psychiatre ont été faites, cette personne-là a été évaluée comme étant solide. Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là? Oui, mais il faut aller plus loin que ça, là. Alors, l'homme transgenre, qui a été transformé en femme, il y a eu une amputation de son pénis et des testicules et une reconstruction vaginale. Alors, parce que là, on peut pas arriver dans les douches avec un homme qui a un pénis puis une paire de seins puis plus de barbe. Là, ça va créer, ça va être perturbant. OK, c'est là qu'on arrive à la perturbation. C'est de ça qu'il parle, Donald Trump. Ouais, ben, de quoi il parle? Je ne le sais pas trop. Ouais. Mais il y a quelque chose. Vois-tu, ça a été pris, Barack Obama, pour se faire une belle jambe, était favorable à n'importe quoi. Pour avoir l'air tolérant et ouvert. Pour avoir l'air très ouvert. Oui, très ouvert. Et lorsque Donald Trump mentionne qu'il a consulté des généraux et des experts militaires, ça aurait été important de lui demander quel genre de consultation avez-vous fait? C'est pas confirmé d'ailleurs. Ça n'a pas été confirmé qu'il avait vraiment consulté les grandes instances des forces américaines. Ça serait un peu surprenant que de but en blanc, un matin, il se lève et déclare ça. Tout est possible, mes chers amis. Ben avec M. Trump, oui, tout est possible, surtout. Tout est possible, mais ce serait plutôt surprenant. Mais je reviens quand vous parliez tantôt des perturbations, vous donniez l'exemple de la douche. En quoi ça peut perturber les collègues, ça, de voir un autre collègue militaire qui veut changer de sexe ou qui a changé de sexe? En quoi, concrètement, ça peut le perturber? Ben, écoute, dans des situations d'isolement, ce sont des athlètes, ce sont des hommes entraînés. Ils ont généralement l'érection très vive à la stimulation. Et là, si vous avez un homme, un type, un transgenre, qui est à la demi de sa transformation, avec une belle paire de seins, puis un pénis, ça se pourrait que ça provoque des réactions, certaines même violentes. OK, mais quel impact après ça sur les opérations militaires? Ben, là, c'est là qu'est la question. C'est là qu'est la question, et c'est ça que je me pose. Est-ce que l'inclusion des transgenres, peu importe là où ils sont rendus dans leur transformation, est-ce que ça améliore la force de frappe d'une force armée? Est-ce que ça les diminue? Oui, c'est ça. Est-ce que ça les diminue? Les deux questions existent, là, Doc Mayou. Ben oui.
Est-ce que ça améliore? Est-ce que ça détériore ou si ça change rien? D'après vous, est-ce que ça détériore? Je sais pas. Parce que on pourrait partir d'anecdotes. Si on prend, par exemple, tout le tintamarre qu'a fait Bruce Jenner. Oui. Caitlyn. Lorsqu'il est devenu Kathleen Jenner. Oui. Ça a fait le tour du globe terrestre maintes fois. Oui. Vous trouvez pas qu'au niveau de la perturbation, ça a perturbé beaucoup de monde? Mais moi, je pense que ça a démocratisé la chose. Moi, je pense que des femmes comme Caitlyn Jenner, on en a besoin pour être les porte-voix de gens qui sont en transformation. Vous le savez bien mieux que moi, toutes les souffrances psychologiques que ces gens-là ont et doivent subir. Caitlyn Jenner était un athlète reconnu, admiré, et aujourd'hui, elle devient le porte-étendard, un peu la porte-parole des transgenres. Une chance qu'elle était là. Est-ce que l'armée, c'est la place pour ça? Bon, voilà, Caroline. Est-ce que... Pose la question. Ben moi, à compétence égale, écoutez-moi, là, à compétence égale, là, qu'il y ait des seins ou pas de seins, qu'il ait eu pas de seins et qu'il en ait des seins, et à compétence égale, sur le front, il fait ou elle fait la job, j'en ai rien à cirer. C'est leur chose. Ça ne me regarde pas. Oui, mais il y a toute la promiscuité dans les unités de combat. Tout l'isolement, la promiscuité. Doc Mayou, il y a de la proximité entre hommes sur des champs de bataille, de gars qui sont pas homosexuels et qui, après de nombreux jours, semaines, mois passés ensemble, ne se découvrent-ils pas des affinités? Ça peut arriver. Bon, hein? Ça peut arriver. Bon. Quand Donald Trump parle du fardeau des coûts médicaux, Doc Mayou, on est un peu dans le même débat. Est-ce que vraiment ça peut coûter cher, ça, à l'armée américaine? C'est pas tellement au niveau du coût médical que d'entretenir des équipes spécialisées. D'ailleurs, Caroline et Jérôme, ça fait 38 ans que j'accompagne des transsexuels dans des transformations. Oui. Et je dois dire que le Québec n'a sûrement aucune leçon à donner à personne. Parce que l'ARAMQ paye quelques années les transformations, cesse de payer quelques années, repaie à nouveau quelques années, pour mieux cesser quelques autres années plus tard. Okay. Au niveau de la prise en charge de nos transsexuels, je pense qu'avant de dégobiller sur Trump, on aurait peut-être avantage à se regarder. Bon point. Et n'eût été de l'équipe de Pierre Assalian à Montréal, puis d'une autre que je crois, dont le chirurgien plastique, le docteur Brassard, je vous assure que ça aurait fait pic-pic au Québec. Ouais, ben regardons-nous un peu justement, Doc Mayou, dans les forces canadiennes, les transgenres sont acceptés. On dit qu'il y en aura environ 200 sur à peu près 40 000 militaires. Est-ce que vous pensez que les forces canadiennes ont raison d'accepter les transgenres à l'intérieur des forces? Bon, écoute, il y a déjà le président Clinton qui a dit quelque chose d'intéressant. Clinton n'était pas toujours bête. Il a dit ceci. Don't ask, don't tell. Oui. Tu viens de ça, Caroline. Mais en fait, c'est parce que ça refait surface avec Barack Obama, le fameux Don't ask, don't tell. Justement pour les hommes ou les femmes transgenres dans l'armée. Le débat est revenu là durant la présidence de Barack Obama sur le Don't ask, don't tell. Oui, et ça concerne l'orientation sexuelle et exact. Non pas la transsexualité. C'est pas la même chose, à ne pas confondre. Alors, c'est la présence aussi des hommes homosexuels dans des unités de combat. Écoute, Clinton s'en était très bien sorti avec son Don't ask, don't tell. Fermez-vous. Cessez d'être tapageur parce que ça attire plus de problèmes et ça peut être perturbant que d'être trop tapageur. Que j'ai beaucoup de respect pour Bruce Jenner, dont j'avais suivi les prouesses olympiques, et qui est devenue une très belle femme. Tout à fait. Mais pas dans les forces armées américaines. Oui, mais elle ne souhaite pas y aller, Doc Mayou. Non, d'accord. Mais il y a des théâtres, il y a des endroits pour certaines choses. Il y a des équipes spécialisées d'intervention pour les transsexuels. L'armée américaine ne commencera pas à se livrer au suivi puis aux transformations de ceux qui voudraient changer de genre. Ah, c'est ça, alors pour ceux qui... Oui, alors, les changements de sexe... Mais ils pourraient peut-être travailler dans des unités administratives, par contre. Il n'y a rien qui empêche, parce que tu travailles et que tu t'enrôles dans l'armée, que tu peux avoir des tâches administratives, tu peux avoir des tâches de relations publiques, de communication. Jérôme, Caroline a un très bon point. C'est que ce n'est pas une fermeture absolue.
Ça dépend. C'est comme la présence des femmes dans les unités de combat. En Israël, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils se font tirer dessus, puis c'est le premier qui va tirer avec sa mitraillette qui peut sauver des vies. Bon. Maintenant, c'est une situation qui est assez unique, Israël. Et dans les unités de combat, est-ce que c'est avantageux pour la puissance militaire, la force de frappe militaire, que d'avoir des femmes dans les unités de combat? Est-ce que c'est désavantageux ou ça vaut rien? Par contre, dans les unités de soutien logistique, dans les unités de communication, dans les unités administratives, c'est autre chose. Merci, Doc Mailloux. Merci infiniment, Doc. Au revoir. À une prochaine. Bye. Vous les avez, les questions? Oui. On va s'en parler peut-être. Merci beaucoup, Doc. Qu'est-ce que tu penses de sa déclaration?